Fais-tu partie des gens dans la vie qui ont de la difficulté à dire non? Des gens qui veulent trop faire plaisir aux autres, qui s'oublient à travers ça, qui acceptent des choses qu'ils ne devraient pas nécessairement accepter. Si oui, si tu fais ça, ça veut dire que c'est ton inconscient qui est au volant. C'est pas nécessairement toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton inconscient est au volant, qu'est-ce qui fait que c'est ce comportement-là qui t'arrive. Je vais aussi t'expliquer comment arriver à mettre tes limites, comment arriver à dire non en toute confiance, sans avoir peur du rejet. En passant, si tu veux vraiment un exercice précis pour t'apprendre à faire ça, j'ai créé un PDF très axé sur comment mettre tes limites grâce au croire. D'accord? Donc, pour le downloader, il y a un lien ici en bas. Je t'invite à le downloader. Évidemment, je te demande ton courriel en même temps parce que j'ai une mini-formation gratuite sur la gestion des émotions qui s'en vient bientôt, puis j'ai envie de la partager, de le donner au plus de gens possible. Ce qui m'amène à te parler un petit peu de moi. Moi, je suis qui? Je fais quoi? Pourquoi je fais ça? Je m'appelle Audrey Dion, je suis coach de vie. Je suis coach premièrement en programmation neurolinguistique, puis je suis coach aussi en process communication. Puis pourquoi je fais ça? Parce que souvent, j'ai découvert des méthodes extraordinaires que je me disais, il faudrait qu'on apprenne ça dans les écoles, il faudrait que les enfants, il faudrait que les gens sachent ça pour avoir tout le pouvoir de leur vie entre leurs mains, avoir tous ces outils-là pour pouvoir mieux avancer. Puis comme j'ai pas vraiment j'ai aucun lien dans le ministère de l'Éducation, je peux pas décider ces choses-là, je me suis dit, je vais faire des vidéos pour donner ces trucs-là au plus de gens possible. Alors aujourd'hui, la vidéo, il est sur comment arriver à mettre tes limites en toute confiance. Et là, je te rappelle le petit lien en bas pour downloader le PDF que je t'ai préparé là-dessus. 3 étapes pour arriver à mettre tes limites en toute confiance, pour arriver à arrêter de te suradapter aux autres, pouvoir dire non sans peur du rejet. Première chose, je vais t'expliquer pourquoi ton inconscient est au volant dans ce temps-là, OK? Tu as une question à l'intérieur de toi qui est une question existentielle inconsciente. Si tu as de la misère à mettre tes limites, si tu as de la misère à dire non, ça veut dire que ta question existentielle risque d'être « Suis-je aimable? » Donc, pourquoi suis-je aimable? Puis dans quel sens suis-je aimable? Suis-je aimable, c'est moi en tant que personne, est-ce que les gens peuvent m'aimer? Est-ce que moi je suis aimable comme personne? Est-ce que c'est possible ça que les gens m'aiment? Puis là, toi, tu traverses ta vie, tu rencontres les gens, tu vas au travail, toujours avec cette question existentielle inconsciente-là dans ta tête. Ça veut dire que cette question-là, elle motive tous tes choix, tous tes comportements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, pour arriver à répondre à cette question-là, tout à fait inconsciemment, tu développes des comportements comme la suradaptation. Suradaptation. Adaptation. OK, la suradaptation, c'est exactement ce qui t'amène à trop vouloir faire plaisir aux autres. Ce qui se passe à l'intérieur de toi à ce moment-là, c'est OK, bon, bien, si je fais ça pour la personne, elle va m'aimer. Parce que si je ne le fais pas, il y a quand même un risque qu'elle ne m'aime pas. Donc, tu vas t'assurer en te suradaptant que les gens t'aiment. Mais ça, en même temps, ça te fait vivre des choses pas nécessairement positives. Le fait que tu acceptes des choses que tu ne devrais pas accepter, ça ne rend pas quelqu'un nécessairement heureux. Alors, comment faire? La première chose, c'est comprendre le pourquoi, je viens de te l'expliquer. La deuxième chose, c'est d'arriver à répondre positivement à ta question. On va faire un gros plus ici, là. Répondre positivement à cette question existentielle-là. Positivement, ça veut aussi dire consciemment. Plus tu vas être consciente que tu as cette question existentielle-là à l'intérieur de toi, plus tu peux développer des trucs pour y répondre automatiquement. Et c'est ce que je vous ai préparé dans le PDF que je vous ai parlé tantôt. Troisième chose, faire une liste. OK? Une liste de choses qui vous assurent que vous êtes aimé comme personne et le pourquoi. Pourquoi faire une liste? La liste, c'est un peu comme quand vous faites du sport. OK?
vous manquez un peu d'énergie, vous allez vous traîner une petite barre tente, un petit truc sucré pour vous redonner du pep, OK? Pour vous redonner de l'énergie pour pouvoir continuer à vous entraîner. La liste, c'est exactement la même chose, mais pour la question existentielle inconsciente. Ça veut dire, quand vous n'aurez pas d'énergie, quand vous allez vouloir vous suradapter, quand vous allez vous sentir en moins par rapport à l'autre, ça veut dire que vous allez vouloir trop faire plaisir à la personne finalement, OK? Vous allez sortir cette petite battante-là, puis en la mangeant, ça va vous donner l'énergie de mettre votre limite, de dire non, d'accord? Donc, cette liste-là, c'est exactement comme une barre-tente que vous avez dans votre petite poche d'en arrière, que vous allez sortir quand vous allez en avoir de besoin. Pour faire la liste, je trouvais ça beaucoup plus court de vous le mettre par écrit. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en bas, downloader le PDF pour aller chercher l'exercice qu'il y a dedans. Vous allez savoir exactement l'efficacité de répondre à cette question existentielle-là par l'exercice que je vous ai préparé. Donc, 3 choses pour arriver à mettre tes limites de façon consciente, de façon à continuer d'avoir confiance, OK? Mettre tes limites en toute confiance, sans avoir peur du rejet. Premièrement, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre que c'est ton inconscient qui est au volant parce que tu essaies de répondre inconsciemment à ta question existentielle, inconsciente. D'accord? Le pourquoi tu fais ça, c'est parce que tu veux répondre à ta question. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à répondre à cette question-là de façon positive et consciente. Pour arriver à faire ça, plus tu te donnes de trucs pour y arriver, plus tu te donnes de trucs pour y répondre, plus tu vas avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Et là, la question que les gens me demandent souvent, c'est « Est-ce que je peux me débarrasser de cette question existentielle-là? » La réponse, c'est non. OK? Tu vas toujours avoir cette question existentielle-là à l'intérieur de toi. Il y en existe 6 questions existentielles. Moi, je t'ai parlé de celle-là pour l'instant. Mais tu ne peux pas t'en débarrasser parce qu'elle fait partie de toi. Le mieux, c'est d'apprendre à la gérer. Parce que cette question existentielle-là vient aussi avec des qualités formidables comme la compassion, la sensibilité, la chaleur humaine. OK? Donc, tu veux garder ces qualités-là. Puis pour les garder, tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre à bien gérer cette question existentielle-là que tu te poses sans le savoir à l'intérieur de toi. D'accord? Donc, les 3 étapes, le comprendre pourquoi, répondre positivement, te faire une liste pour avoir ta petite barre tente dans ta poche pour arriver à y répondre tout le temps. Donc, je t'invite à downloader le lien en bas pour le PDF. Puis nous, on va se revoir dans une autre vidéo pour encore plus de trucs. Salut!